Shalom, 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 peuple de Dieu, je vous bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom à tous et à toutes. Ce week-end, vraiment, on a une semaine très intense avec tous ces grèves qu'il y a eu, mais nous rendons grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. C'est pas un homme, c'est Dieu. Donc, pour tous ceux qui ont pu quand même aller vaquer à leurs occupations, vraiment, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui n'ont pas pu aussi, que Dieu leur bénisse aussi. Parce que c'est Dieu qui nous donne la force de pouvoir travailler. Shalom, shalom, je dis encore shalom à vous tous. Aujourd'hui, bien-aimés, je ne suis pas là pour faire des vidéos inutiles. Si je me permets aujourd'hui de faire des vidéos, c'est parce qu'il y a beaucoup de vidéos dans la toile et beaucoup sont inutiles. Aujourd'hui, nous devons rechercher, bien-aimés, des vidéos pour édifier le peuple de Dieu. La Bible nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Bien-aimés, il ne faut pas que lorsque nous sommes sur des réseaux sociaux, on passe notre temps à s'insulter. On passe notre temps à se critiquer. On passe notre temps à regarder des vidéos inutiles. Le peuple de Dieu souffre, les gens souffrent dans le monde. Les gens sont exposés de jour comme de nuit. Face à tous les méfaits, face à toutes les situations, les épreuves que les gens traversent aujourd'hui. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, lorsque Abraham devait entrer dans sa postérité, lorsque Abraham devait entrer dans sa bénédiction, Dieu lui a dit de quitter sa patrie, de quitter sa nation. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a fallu que Abraham range sa vie. Bien aimé, aujourd'hui, on a besoin des bénédictions, on veut recevoir des miracles, on veut recevoir des prodiges, mais on n'a pas de vie rangée. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Bien aimé, si ta vie n'est pas rangée, comment Dieu peut te bénir? C'est pour ça, dans nos assemblées, on trouve des personnes, ils ont fait 10 ans dans l'assemblée, mais ils n'ont rien. Quand tu vas pour évangéliser, quand tu vas pour parler de la parole de Dieu, il faut que tu reflètes la gloire de Dieu. Alléluia. Il faut que tu reflètes la gloire de Dieu. Mais tu ne peux pas aller parler de Dieu, étant donné que toi-même, la position que tu occupes n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. C'est pour cela, je veux que les chrétiens se réveillent. Je veux que les chrétiens commencent à comprendre réellement s'ils sont réellement chrétiens ou ils veulent toujours appartenir au monde ou ils sont réellement venus en Jésus-Christ. J'ai suivi les vidéos de notre Père qui a dit dans les églises aujourd'hui, il y a beaucoup de païens, il y a beaucoup de boucs, il y a beaucoup d'inconvertis. Que ce soit les hommes de Dieu qui doivent guider le peuple, que ce soit les chrétiens qui doivent marcher dans la crainte de Dieu, qui doivent respecter les principes et les conditions de Dieu, l'église va vraiment mal. Je ne citerai pas son nom, mais je dis Père, merci. Merci parce que lorsqu'on vient à Jésus, lorsqu'on vient à Christ, beaucoup ne se posent pas la question. Beaucoup se demandent, est-ce que vraiment j'ai quitté le monde? Est-ce que j'ai vraiment abandonné totalement le monde? Ou est-ce que je viens à Jésus parce que c'est un refuge? Je viens à Jésus parce que je veux paraître aux yeux du monde que je suis rangé. Je viens à Jésus parce que je veux camoufler ce que je fais dans le secret. Lorsque Dieu a dit à Abraham, je bénirai ta postérité, tu seras le père de toutes les nations. Abraham, sachant que Dieu est Dieu et que sa parole ne revienne à lui sans être accomplie, sans avoir vu son effet,
Abraham a commencé à ranger sa vie. Nous avons vu lorsqu'Abraham s'est séparé de Lot, Abraham a continué à marcher selon la volonté de Dieu. Et quand Dieu lui a dit, c'est l'enfant qui sortira de tes entrailles, qui héritera de tous tes biens. Parce qu'Abraham a dit, regarde mon âge, Seigneur. Comment je vais faire? Je n'ai pas d'enfant. Est-ce l'enfant de ma servante qui va hériter de tous mes biens? Dieu lui a dit non. Ce n'est pas l'enfant de ta servante qui héritera de tous tes biens. Mais c'est l'enfant qui sortira de tes entrailles. Oui, bien-aimé. Lorsqu'on met sa confiance en Dieu, on ne sera jamais déçu. Alléluia. Il faut savoir une chose, bien-aimé. On ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre uniquement de la parole de Dieu sans la mettre en pratique. On veut aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui veulent la facilité, plus même que les gens du monde. C'est-à-dire, on fréquente les assemblées, lorsqu'on entend qu'il y a un nouveau pasteur qui est sorti là-bas, il fait des miracles, on court là-bas. Lorsqu'on entend que de l'autre côté, il y a un pasteur qui fait des prodiges et tout, on court là-bas. Mais bien aimé, combien des églises as-tu déjà faites? Combien de temps tu vas passer d'église en église? Tu ne vois pas que tu prends de l'âge. Et non seulement tu vas d'église en église, tu n'as aucune connaissance. Tout ce que les hommes de Dieu disent, on avale seulement. Tout ce que les hommes de Dieu disent, on l'accepte seulement. Mais rien ne change dans ta vie. Bien-aimé, je vais t'interpeller cet après-midi de te réveiller. Réveille-toi. Réveille-toi, bien-aimé. Car les temps sont mauvais. Réveillons-nous, car les temps sont mauvais. Nous sommes des soldats de Christ. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Quand vient Jésus-Christ, la vie, on doit refléter Jésus-Christ en nous. Nous sommes des petits Christ. Arrêtons les choses inutiles. Arrêtons les choses inutiles. Et prenons nos vies au sérieux, bien-aimés. Prenons nos vies au sérieux. Lorsque je vois sur la toile, sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses. Il y a tellement de personnes qui parlent de Dieu. Mais, quand on voit déjà la personne, la façon dont la personne est habillée, bien aimé, on se pose des questions. On se pose des questions. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous et cherchons la face de Dieu. Alléluia. Cherchons réellement la face de Dieu pour que Dieu nous révèle. Pour que Dieu nous permette de ne pas nous égarer. Parce qu'il ne suffit pas d'aller à l'église, bien-aimé. Il suffit de changer ta vie. Il suffit de changer ton comportement. Il suffit de marcher selon les principes de Dieu. Alléluia. Je fais cette petite vidéo juste parce que je vois certaines choses sur la toile et qui m'ont interpellé. Et j'ai voulu faire cette petite vidéo. Peuple de Dieu, bien-aimés, à vous tous qui écoutez, qui suivez les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux,
Cherchez le discernement. Cherchez la face de Dieu. Soyez bénis cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.